Bonjour à tous, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la Corée et de la culture coréenne, notamment de la langue coréenne. Et dans la langue coréenne, il y a beaucoup de mots français, donc aujourd'hui je vais vous citer 15 mots coréens qui viennent du français. C'est parti. Alors je ne suis pas... moi j'aime bien présenter la culture asiatique, que ce soit dans la langue, l'histoire et autres, les séries, etc. Donc je dirai les mots comme je peux, mais sinon je vous mettrai Google Traduction qui le dira beaucoup mieux que moi. On commence avec le premier. Pour dire la France, on dit France. France. Voilà, bon, Google Traduction le dira mieux que moi, mais vous voyez, c'est un mot pour dire la. Ensuite, en second mot, qu'est-ce qu'on aime en France? Qu'est-ce qu'il y a en France? Le pain, la baguette. Donc pour dire le pain, on dit peng. 빵. On dit bien pang, comme vous l'avez entendu. Pang, pour dire le pain. Donc ça se ressemble un peu. Ça fait un peu anglais pang ou sudiste. Donne-moi mon ping. Ensuite, je vous ai parlé de la baguette. Et comment dirait-on la baguette en Corée? Nous dirons la baguette. 바게트. Voilà, comme tu peux entendre de partout quand un étranger essaye de dire le mot baguette, il va souvent dire baguette. Et en Corée, c'est très populaire grâce à la boulangerie Paris Baguette. On remercie Paris. Le troisième mot, ouh là là. Quel bug dans mon cerveau. Le troisième mot, c'est pour dire le mot croissant. Donc il est écrit comme ça devant vous. Comment vous le direz? Croissant. Croissant. Et ils sont un peu sudistes dans les fins de mots. Parce qu'il y a beaucoup de hang et tout. C'est comme dans le sud. On parle comme ça. Mais là, oui, c'est assez simple. Et puis on voit de quoi ils veulent parler en tout cas. Bon, après, ils adorent la pâtisserie française. En même temps, je comprends, c'est succulent. Je peux pas leur en vouloir. C'est normal, c'est logique même. Ensuite, en France, beaucoup de gens en boivent le matin ou en allant au travail ou même toute la journée. Moi, j'en en bois pas parce que je n'aime pas forcément ça. Mais de temps en temps, pour se réveiller d'un coup, ça fait du bien. Et c'est le café. Bon, après, là, ils disent qu'ils boivent du café pour passer du temps entre amis ou en couple. Donc, nous, c'est plus, je dirais, c'est plus pour aller au travail. Entre amis aussi, entre collègues, tu t'envoies un petit café, t'as vu. Mais je pense que c'est plus... en France, c'est plus dans le côté travail et énergisant que passer du temps avec quelqu'un. Et on dit ça, hein, café. Voilà, c'est comme un café, mais un café. Le F, tu dis P et le C, tu dis K. Un café. Ça se comprend un petit peu. Ensuite, un que vous avez peut-être déjà entendu, peut-être pour la K-pop. Moi, il me semblait que je l'avais entendu quand j'avais regardé des vidéos où ça parlait de groupes K-pop. Et c'est le mot début. Comment dirait-on début en coréen? On dit début. C'est vrai que c'est assez spécial. À chaque fois, comme je vous dis, il y a le traducteur qui vous dit mieux que moi. Au moins, vous êtes sûr comme ça de ne pas vous tromper. Moi, j'ai pas envie que vous vous trompez. Je préfère que vous dites le bon mot. Alors, début, vous pouvez dire début. Ou vous pouvez dire aussi, vous pouvez dire aussi Sishag. Donc pareil, je vous le fais écouter avec le traducteur, ne vous en faites pas. Je pourrais pas vous faire écouter parce que sur Google Traduction, il met pas début, il met Sishag comme je vous ai dit. Mais vous pouvez très bien dire début aussi. Ensuite, on passe au suivant, c'est... Alors, peut-être que je vais vous le dire en coréen et vous le devinez en français, comme ça change un petit peu. Et c'est là où on revient au début de ce que je vous disais, où les mots, dans ce sens-là, enfin, le mot n'a pas du tout le même sens que nous en France, mais n'a pas du tout la même priorité surtout. Donc, si je vous dis... Rendez-vous. À quoi ça vous fait penser? Vous l'avez peut-être déjà entendu dans des musiques, c'est possible. Ou même si vous regardez des séries coréennes ou des choses sur internet qui concernent la Corée, vous l'avez peut-être déjà entendu. Et en fait, ça veut dire le mot rendez-vous. Sauf que le mot rendez-vous en France, ça peut être un rendez-vous, un entretien. Ça peut être effectivement un rendez-vous amoureux, mais ça peut être un rendez-vous tout à fait banal. Pas obligatoirement que ce soit un rendez-vous amoureux. Mais rendez-vous... En coréen, là, dans le mot, là, le seul sens qu'il a, c'est surtout qu'il s'agit d'une rencontre amoureuse. C'est juste pour ça qu'il s'utilise. Ensuite, le prochain mot, je vais vous le dire en coréen encore une fois, mais je suis pas... Bah si, je pense que vous l'aurez. Bakansu. Bakansu, en fait, ça veut dire les vacances. Donc, vacances. Tu vois, ça fait à peu près vacances. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de vacances. Nous, pas trop non plus, mais eux, ils en ont beaucoup moins. Mais oui, on attend tous les vacances grandement. Grandement, j'attends des vacances un jour. J'attends l'argent aussi, mais bon, c'est pas comme ça. Ensuite, le prochain mot, c'est... banquette. En fait, ils sont durs à dire. En fait, on pense qu'ils sont durs à dire, mais vu que c'est un mot français, il faut le dire comme si tu étais quelqu'un d'étranger qui apprenait la langue française. Donc là, le mot, c'est enquête. Donc pour une enquête, alors là, c'est les enquêtes de sondage, par exemple. Et le mot se dit enquête. Voilà, c'est pas compliqué. Mais quand on le lit séparément, ça peut devenir assez compliqué. Ça s'écrit ang, que, te. Donc tu peux dire ang, que, te. C'est dur à dire ang, que, te le coller. Mais
je pense qu'on va tous y arriver. C'est pour ça que je fais des vidéos. Ensuite, un que j'ai appris parce que j'ai écouté de la musique hip-hop. Voilà, je vous mets la musique maintenant. Voilà, c'est cette musique, j'aime beaucoup. Et comment dire ça? J'aime beaucoup ce mot. Mais il me semblait bien que je l'avais déjà entendu de toute façon. Et puis voilà, hein. Bah, c'est le mot déjà vu. Donc vous l'avez entendu juste avant. Et qu'on dit déjà vu. Alors si certains, je n'ai pas pu vous le mettre, c'est que Google Traduction ne traduit pas ça littéralement. Enfin, ne traduit pas ce mot-là en premier, mais il traduit un mot équivalent. Ensuite, un mot qu'on peut entendre parfois, c'est pour dire le mot vétéran. Là, et ben on peut dire vétéran. Ça c'est compliqué à dire, mais on peut dire veteran. Voilà, pour dire vétéran. Ça peut peut-être vous servir, je ne pense pas que ça vous servira forcément, mais c'est toujours mieux d'avoir de la culture. Ensuite, un autre mot qui en France, on l'utilise plus à connotation négative que positif, mais en Corée, c'est plus positif qu'ils utilisent cela. C'est le mot bourgeois. Bourgeois, à part pour parler de l'ancien temps, et encore, on n'en parle pas forcément bien, mais sinon, oui, un bourgeois en France, c'est plus... un petit peu plus négatif dans la tête des personnes. Tandis qu'en Corée, c'est plus positif. Plus d'éloges sur la bourgeoisie. Et on dit ça, faut pas que je me trompe. Et on dit ça bourgeois. Ouais, il l'a vraiment dit comme ça, je veux dire. Hein, je vous fais écouter, il a dit bourgeois. Donc en vrai, on dit bourgeois. Juste avec l'intonation est différente, mais tu dis le mot bourgeois. Comparé à enquête. Enfin, ouais, en fait, non, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Mais j'aime bien apprendre ça et je suis content de vous le partager. Je vous dis, j'aime tellement la culture asiatique que j'aime bien en parler. Tout autant que j'aime la culture française. Parler, voir ce qu'on a en commun, même si moi, je ne suis pas asiatique et voilà, mais ça ne m'empêche pas d'aimer une culture. Et ensuite, les 3 derniers mots, il y a le mot chanson, pour parler des chansons françaises plutôt. Et ce mot, c'est xiangsong. chanson, xiangsong. Pour dire les chansons françaises. Ensuite, pour le mot mélancolie, on dit mélancolie. Mélancolie. Donc, comme je vous dis à chaque fois, je vous mets le petit Google Traduction. Moi, je m'entraînerai chez moi pour encore m'améliorer pour les prochaines vidéos. Et le dernier mot, c'est lingerie. Et on le dit rangerie. On dire lingerie. En fait, c'est comme si tu le disais à l'envers un peu. Lingerie, lingerie. Rangerie, ouais, c'est comme si tu le disais à l'envers un petit peu. Donc, la prochaine fois que vous voyez un Coréen ou que quelqu'un vous dit en France, ouais, la France, elle est pas assez dans les pays asiatiques. Mais tu dis, regarde, en Corée, il y a beaucoup de mots français qu'ils utilisent. Donc, doucement, moussaillon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais faire beaucoup plus de vidéos sur l'Asie en général, que ce soit la Corée, le Japon, ou même d'autres petits pays où je voudrais raconter leurs histoires, leurs personnages mythiques, plein de choses qui me passent par la tête. Faut que j'organise bien tout ça. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et pourquoi pas me dire des thèmes à aborder ou non. Et je vous remercie et à bientôt. Ciao. C'était Jeune Otaku.